On a principalement deux grandes stratégies en termes de mobilité. Une première qui s'appelle Héros Mobilité, qui va se décliner en convention avec les territoires. Et une deuxième stratégie qui vient la compléter et la nourrir, qui est le plan Héros Vélo 2019-2024. Concrètement, on a déployé le réseau Pouce, qui est un réseau d'autostop organisé sur un territoire. On a déployé aussi des parkings de covoiturage. On en a 14 sur le département, 17 en projection. Et sur ces parkings de covoiturage qui sont structurants, qui sont des grosses aires de covoiturage, on travaille sur l'intermodalité, on travaille sur la complémentarité, mais aussi on travaille sur la diffusion du covoiturage. Donc on a un levier sur les infrastructures, un levier sur la gestion, mais aussi un levier sur l'animation. Cette animation, je la souligne parce qu'elle est fondamentale. On peut amener les usagers à changer de comportement, donc adhérer à des notions de mobilité durable, qu'en travaillant sur l'expérimentation. Pour cela, le département met en place un pool de 20 vélos électriques qu'il met à disposition pendant un mois de chaque communauté de communes. À charge aux communautés de communes de mettre ces vélos à disposition des usagers. Ces actions, elles prennent quelle forme? Elles vont prendre la forme de conventions aéromobilité qui vont décliner par territoire et selon les spécificités de chaque territoire, des engagements communs entre une communauté de communes et le département. À ce jour, on a 5 comités de communes dans l'Hérault qui ont signé ces conventions. Parallèlement, on intervient aussi dans les collèges, bien sûr pour sensibiliser les collégiens, pour faire du gravage vélo, on le fait aussi pour le grand public. Donc travailler sur la sécurité du vélo. Un partenaire qui nous suit, c'est le CEREMA, donc qui est un organisme public qui va réaliser l'expertise et l'évaluation de ce dispositif. On a des cofinancements de l'ADEME, donc on est suivi, on est soutenu par l'ADEME dans ce cadre-là. Une des principales clés de réussite, c'est notre proximité, la proximité du département, des élus et des techniciens du territoire. Donc notre ADN, c'est vraiment de travailler au plus près, au plus proche des territoires. Cela nous permet de développer des actions et des solutions qui sont adaptées avec le territoire. C'est une première clé, à mon avis, de réussite, c'est cette synergie qui peut exister. La deuxième clé, c'est la concertation. Avant de s'engager dans une convention avec les territoires, on a un travail avec les techniciens, avec les élus, pour essayer de caler le contenu, de caler les attentes du territoire. Donc on a fait un vrai travail aussi pédagogique en se rapprochant systématiquement de chaque PCI, en se rapprochant systématiquement de chaque décideur pour leur transmettre la philosophie vers laquelle on envisageait de s'engager. En dehors des programmes nationaux qui nous ont dynamisés, qui ont dynamisé la mobilité durable, ça aurait été certainement beaucoup plus difficile de mettre en place ces éléments-là. Donc le fait d'avoir une aide, de l'ADEME notamment, d'être porté par une labellisation, ça renforce aussi l'intérêt pour l'ensemble de ces dispositifs. Notre action, elle est basée sur la connaissance de la mobilité. Donc il y a 5 ans, le département a fait une enquête ménage-déplacement qui a permis de connaître quantitativement, qualitativement, les différents déplacements, les différents modes. En 5 ans, cette mobilité elle a énormément évolué. Donc la question que l'on pourrait se donner, c'est aujourd'hui remettre sur la table cette enquête pour la mettre à jour, surtout à la période post-pandémie. Mais ma conviction profonde, c'est qu'aujourd'hui, les esprits sont mûrs pour une mobilité durable. Je crois que ce sont des éléments qui sont partagés. Donc c'est un discours qui peut aujourd'hui être accepté, entendu, porté au plus haut niveau.